son travail, nous aussi nous allons faire le nôtre. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. Amen. Si le monde te prive de son don et son jour, que tu dois vivre avec le moindre frère. Souviens-toi dans sa parole, il nourrit même les oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, laisse-le, laisse-le. Oh oui, laisse-le. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Si ton corps endure la peine, sans recouvrer la santé, dans la presque noie, dans le désespoir, Jésus sait ce que tu sens, il peut sauver et guérir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, oui, laisse-le, laisse-le, laisse-le. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, oui,
béni des dons excellents et parfaits. Tu es le grand esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Tu es le Bel-Béla Elohim, celui qui n'existe par lui-même. Tu es le pour de nos âmes, Seigneur. Avant toi, il n'y avait pas de Dieu, après toi, il n'y en aura pas. Tu es la pierre des jastres et des serpents. Tu es le grand consolateur de notre foi. Tu es le consolateur de tout le temps, Seigneur. Tu es notre sauveur, tu es notre Seigneur. Nous n'avions pas d'autre en dehors de toi, Seigneur. Tu es la divinité suprême. Sois béni, glorifié au plus haut des cieux, Père, pour ce privilège que tu nous accordes, Seigneur, de venir dans ta maison pour écouter ta parole de vie. Seigneur, dispose le cœur de tout un chacun. Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu savais que cette journée devait être pluvieuse, Seigneur. Ainsi, nous croyons que toutes choses concourent bien de ce qui aime Dieu. Ainsi, nous te prions, Père, d'avoir la prééminence de cette réunion, Seigneur. Que tu t'abuses jusqu'à la fin, Seigneur. Que tout ce qui se fera ici, Père, soit sous ton contrôle. Et que toute présence, ne confessons pas ton nom, soit chassée de cet endroit dans le puissant nom de Jésus. Permets que, oh Dieu, que tes enfants qui sont ici et d'autres qui sont encore en route, alors que nous allons communier tout autour de la parole bénie, que chacun de nous, Seigneur, puisse sortir d'ici avec une nouvelle expérience. Quand nous ne venons pas à l'église comme une coutume quelconque, oh Dieu, nous venons à l'église pour recevoir de toi des bénédictions spirituelles, des bénédictions physiques, matérielles, financières. Car dans ce message que nous avons reçu, il y a tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, nous ne voulons pas seulement parler des témoignages autrefois, mais nous aussi, nous voulons avoir un témoignage dans notre vie, afin que chacun de nous puisse dire que le Dieu de frère Branham, il est aussi mon Dieu. Le Dieu de frère Joseph, il est aussi mon Dieu. J'avais telle situation, il m'a fait sortir de là. J'étais malade, il m'a guéri. J'avais un problème, il m'a donné la solution. J'étais lié par un péché quelconque, il m'a délivré. Oui, Seigneur, nous voulons ce témoignage dans notre vie, car le Dieu de frère Branham, il n'est pas historique, c'est un Dieu réel, un Dieu qui agit, un Dieu qui répond aux prières de ses enfants. Oui, Seigneur, ton prophète, il pouvait dire à quoi bon me servira le Dieu de Moïse s'il n'est pas le même aujourd'hui. Seigneur, nous croyons, de la même manière tu agis avec frère Branham, de la même manière tu agis aujourd'hui avec le frère Joseph. Tu es plus que capable, Seigneur, de faire la même chose ce matin. Oui, accorde cela, Seigneur, pour les témoignages qui soient donnés après cette réunion. Accorde cela, Jésus. Reçois la gloire, reçois l'honneur au plus haut des cieux. Toi qui le mérites à jamais. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié pour nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Êtes-vous content d'être dans sa maison? Amen. Vous savez, Église, chaque fois que nous venons ici pour écouter la voix du messager, nous sommes un peuple privilégié. Amen. Amen. Car cette parole qui a été emmagasinée sur les bandes, il s'agit là des paroles d'Élohim lui-même. Pour le monde des églises ne comprend pas. Et nous aussi, parfois, nous ne réalisons pas aussi l'importance de la chose qui se trouve entre nous-mêmes. Parfois, nous ne réalisons pas le bonheur qui se trouve entre nous-mêmes. Parfois, nous ne réalisons pas la grandeur de la chose que Dieu a placée entre nous-mêmes. Le message que nous avons, les bandes que nous avons, c'est cela le ciel. Tout est à l'intérieur. Amen. Pour le monde des églises, ils n'arrivent pas à comprendre que les gens puissent s'asseoir et écouter nos voix en train de parler. Mais pour nous, c'est cela la voix même de Dieu. Amen. Chacun de nous devait être dans l'empressement lorsqu'il vient à l'église pour écouter frère Branham. Tout le temps, quand Dieu envoie ses prophètes, Dieu s'envoie lui-même. Et lorsque ces prophètes parlent, au fait, ce n'est pas eux en tant qu'humains, mais c'est toujours Dieu qui parle à son peuple au travers de ses prophètes. Et ce
ceux qui reçoivent ces prophètes en qualité de prophètes, ils reçoivent leur délivrance. Ils reçoivent leur salut. Ils reçoivent leur bénédiction. Ceux qui avaient reçu Moïse en qualité de prophète, ils avaient reçu leur délivrance. Parce que Moïse, c'était le représentant de Dieu sur la terre. Est-ce que vous dites amen à cela? Amen. Et quand Dieu envoyait Noé, Noé était aussi le représentant de Dieu sur la terre. Et ceux qui avaient reçu Noé, ils avaient reçu leur délivrance. Donc chaque fois que Dieu envoie un messager, ceux qui rejettent ce messager, ils rejettent la grâce de Dieu. Amen. Et ils tombent dans le jugement. Et ceux qui reçoivent ce messager, c'est la délivrance qu'ils ont reçue. Amen. Et aujourd'hui, Dieu nous envoie un messager. Dieu nous a envoyé un prophète. Le saint prophète de Dieu, William Branham. Dieu lui a envoyé avec un message. Et ce message qu'il a apporté, c'est cela la délivrance de Dieu aujourd'hui. Amen. C'est cela le chemin du ciel. Rejeter ce message, c'est rejeter Dieu. Rejeter ce message qui se trouve dans les bandes. Parce que le message de foi, voilà, mettre dans les bandes. Vous dites amen à cela? C'est là où se trouve le message. Les gens ne comprennent pas. Les gens préfèrent écouter un ministre prêcher. Les gens préfèrent écouter un docteur leur enseigner la révélation. Les gens préfèrent l'évangéliste évangéliser. Mais ils mettent de côté la chose même que Dieu leur a envoyée. Ils mettent de côté la délivrance même que Dieu leur a envoyée. C'est comme quelqu'un qui laisse l'eau pure à côté, il préfère boire l'eau de la tienne. Vous dites amen dans cela? C'est grave. Dieu nous a aimés, Église. Il nous a envoyé Frère Branham. Et Frère Branham, c'est le messager de Dieu pour notre temps. Dieu n'a pas envoyé deux prophètes majeurs avec un message pour vous. Non. Il y a un seul message aujourd'hui. Voilà pourquoi le frère Joseph, tout le temps, il ne fait que nous ramener vers ce même message. Parce que c'est cela le salut de l'épouse aujourd'hui. Dieu a dit à Frère Branham, les pasteurs devaient se poser la question. Pourquoi Dieu avait dit à Frère Branham d'emmagasiner la nourriture? C'est la question que les églises devaient se poser. C'est la question que tous les croyants du message devaient se poser. Pourquoi Dieu avait dit à Frère Branham, emmagasine la nourriture? Dieu n'avait pas dit à Neville, emmagasine la nourriture. Dieu n'avait pas dit au frère Jackson, emmagasine la nourriture. Dieu n'avait pas dit à Peregrine, emmagasine la nourriture. Il n'avait pas dit à qui que ce soit d'emmagasiner la nourriture, mais Dieu a dit à Frère Branham. Amen. Parce que Frère Branham était le vase choisi par Dieu. Il était l'homme choisi par Dieu pour aller à la recherche de son épouse bien-aimée. Et la condition a été donnée à William Branham. Emmagasine la nourriture. Le frère Branham dit que cette nourriture qui a été emmagasinée, un jour on en aura besoin. La nourriture qui a été emmagasinée par le prophète, ce n'était pas pour que les pasteurs puissent garder cela pour eux. Non, monsieur. Alléluia. Cette nourriture qui a été emmagasinée, ce n'est pas pour que les pasteurs méditent seuls dans le bureau avec ça et pour venir l'expliquer aux brebis. Non, monsieur. La nourriture qui a été emmagasinée, c'est pour que le pasteur et l'église, que tous ils écoutent cette nourriture. Alléluia. Amen. Dieu nous a tant aimés. Il nous a laissé les bandes magnétiques. Vous dites avec cela? Posez-vous la question, pourquoi ces bandes? Dieu savait que la confusion allait venir dans le temps. Que chaque révérend allait enseigner ses pensées. Que chacun allait donner ses interprétations du message. Et la parole ne devait plus être pure au milieu du peuple. Et Dieu connaissant toutes choses, il demande alors à son prophète
de garder cette parole. Amen. Car le temps devait arriver où l'Église devait aller prendre cette parole afin de s'en nourrir avec. Mais le problème aujourd'hui, ceux qui se disent même du message, ils combattent le message même. Amen. Vous écoutez quelle bande? Oui, c'est ça la vie aujourd'hui. Amen. Amen. Écoutez. Le prophète Joseph a dit quelque chose. La lettre de chaque lettre est particulière. Dites amen. Chaque lettre est particulière. Frère Joseph dit dans la lettre du samedi, je vais lire juste un paragraphe, écouter. Il s'est tellement soucié de nous que son prophète, il avait emmagasiné de la nourriture pour son épouse. Bon, je veux entendre le rêve. Il a emmagasiné la nourriture pour qui? Pour son épouse. Donc la nourriture qui était emmagasinée, c'est pour que l'épouse de Christ puisse vivre de cette nourriture. Mais comment quelqu'un peut se dire qu'il est l'épouse de Christ et refuser de se nourrir avec la nourriture emmagasinée? Il y a quelque chose qui ne va pas. Si on fout, il n'y a pas l'attraction envers ces bandes, il y a quelque chose qui cloche. Parce que si vous êtes de l'épouse de Christ, il doit y avoir une profondeur en vous qui est connectée à ce message. Frère, on m'a prêché, la profondeur appelle la profondeur. Vous dites amen à cela? Et si Dieu a placé en vous cette profondeur, regardez, quand vous passez quelque part, même dans la rue, quand vous écoutez la voix du prophète, vous tournez, ça attire votre attention. Vous dites amen à cela? Quand vous allez quelque part, même dans le bus, quand tu écoutes ça, tu vas tourner là, tu sais qu'en toi, il y a quelque chose qui réagit. Amen. Je suis allé voir un collègue malade à l'hôpital. Quand j'arrive, il est dénominationnel. Quand j'arrive à l'hôpital, il a pris son téléphone. Il a mis à côté. J'entends une voix. Oh, mais ça c'est frère. Oui. Il était là à l'hôpital, mais en train d'écouter la voix du prophète, mais il n'est pas du message. Il n'est pas, c'est un prédicateur chez les dénominationnels. Mais il est là, il était à l'hôpital aux urgences. Il a pris son téléphone, il a mis à côté de sa tête. Et ses frères même qui étaient en train de tourner. Que ça m'a fait une joie, vous ne pouvez pas imaginer. Un dénominationnel qui reconnaît l'importance de cette voix, au lieu de mettre la prédication de son prophète, parce qu'ils ont aussi un prophète là-bas. Mais au lieu de mettre la prédication de son prophète, il a mis la prédication de Malachie 4. Il est en train d'écouter la voix du 7e ange. Alléluia. Voilà un dénominationnel qui a compris. Alléluia. Cette voix a une attraction. Quand vous passez quelque part, ça attire toujours l'attention. Amen. Parce que vous êtes connectés à cette profondeur. Voilà pourquoi frère Joseph dit, il n'y a pas une plus grande onction que celle qui se trouve dans ces bandes. C'est pas une onction terrible. Parfois nous ne réalisons pas l'importance de ce qui se trouve entre nos mains. Cette parole que vous avez, c'est ce qui a appelé le monde à l'existence. Ayons seulement la foi dans ce que nous écoutons. Peu importe le problème qui vous préoccupe, si vous pouvez croire que celui que je suis en train d'écouter, c'est Dieu qui me parle, votre problème va trouver la solution. Vous dites amen à cela? Parfois nous ne recevons pas parce que nous n'avons pas assez de foi dans ce que nous écoutons. Il y a tout dans ces bandes. Oh, je le répète, il y a tout dans ces bandes. La guérison est dans ce monde. Le salut est dans ce monde. La bénédiction est dans ce monde. Mais tout dépend de votre foi dans ce que vous écoutez. Amen. Est-ce que vous croyez à cela? Dieu a emmagasiné ce message pour son épouse bien-aimée. Alléluia.
Il a même donné des instructions à chaque pasteur. Dieu a donné quoi? Des instructions à chaque pasteur, ministre et groupe de gens partout dans le monde, leur indiquant de suivre ces instructions et de passer ces bandes dans leur assemblée ou leur groupe. Amen. Donc les instructions étaient données afin que nous, bergers, nous puissions faire quoi? Passer les bandes. Mais si vous êtes du message, vous devez aimer écouter le message dans votre assemblée. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Mais quand vous rejetez cette voix, vous rejetez Dieu. Église, laissez-moi vous dire une chose ce matin. Chacun de nous peut-être a une requête dans son cœur. Mais faites une expérience. On ne vient pas à l'église, on répare les mêmes, on vient répare. Non. Vous devez avoir un témoignage dans votre vie. Vous devez expérimenter le Dieu que vous servez. Donc chacun ce matin, peu importe votre requête, vous devez arriver à prendre Dieu au mot, à le mettre à l'épreuve. Le Dieu que vous venez à donner, ce n'est pas un Dieu imaginaire. Quel est ce Dieu-là qui ne peut pas bénir quelqu'un? Qui ne peut pas guérir, qui ne peut pas écouter la prière de quelqu'un? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est plus que capable de faire la même chose ce matin. Il vous suffit seulement de croire. Vous dites amen à cela? Croyez simplement que Dieu agira. Peu importe la nature de votre situation, peu importe le niveau de la maladie qui vous dérange. Frère, dit la maladie est un démon. Vous dites amen à cela? Et dans ce message, il y a une plus grande onction qui guérit les malades. Oh, je veux entendre un amen. Faisons une expérience ce matin. Vous savez, je vais vous dire une chose. Chaque fois que nous avons, frère Joseph annonce même la Sainte Seine. Quand ça arrive, je suis déjà content parce que je sais que pendant ce moment-là, il y a tellement de bénédictions. Mais souvent, j'en reçois toujours pendant cette période-là. Je mets ma foi dans la chose et je sors de là avec une bénédiction. Vous dites amen à cela? Et la même chose avec l'écoute de la parole que nous suivons tout le temps. Vous ne pouvez pas tout le temps suivre la parole et rester la même personne. Chacun a certainement une requête. Dis Seigneur ce matin, alors que ton prophète va parler sur les mémoriaux de Dieu, fait leur preuve. Seigneur, je veux sortir de ce bâtiment avec la solution à mon problème. Et ne raisonnez pas. Pendant que vous êtes en train d'écouter la parole, le diable n'est souvent pas loin. Il viendra dans la pensée pour vous combattre. Que mais tout le temps, tu avais prié, il n'y a toujours eu rien. Dis seulement arrière de moi, Satan. Amen. Vous dites amen à cela? Dites arrière de moi, Satan, je sortirai d'ici avec ma solution. Le Dieu de frère Abraham n'est pas imaginé. Le Dieu des mondes n'est pas imaginé. Il y a une vie dans ces mondes. Amen. Je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est le même en miracle, le même en tout. Ne soyons pas des historiens. N'ayons pas des foi historiques ou imaginaires. Non. Un chrétien doit expérimenter le Dieu qu'il adore. Comme David, devant Goliath, David n'est pas parti avec l'expérience de son père. David n'est pas parti avec le témoignage de quelqu'un d'autre. David savait que le même Dieu qu'il avait délivré devant le lion, devant l'ours, le même va le délivrer devant Goliath. David avait dans sa judiciaire un témoignage réel. Le chaque chrétien aussi doit avoir dans sa judiciaire des témoignages réels. Que j'étais ceci, Seigneur, tu m'avais secouru. J'avais ceci, Seigneur, tu m'avais fait ceci. Je crois de tout mon cœur. Le même Dieu qui m'avait soutenu hier, il va encore le faire aujourd'hui. Chaque chrétien doit avoir un témoignage. Chaque chrétien doit expérimenter le Dieu qu'il adore. Sinon, on sera comme des prophètes de Baal. Vous dites amen à cela? Ils ont prié zéro. Élie a dit, continuez à prier, peut-être que votre Dieu est parti à la pêche. Élie était un peu mon cœur. Il dit, continuez à prier.
Mais Élie, lorsque le tour d'Élie est arrivé, Élie était tranquille parce qu'il savait que son Dieu était Dieu réel. Il a mis tout en ordre. Il a dit pour que l'on sache. Vous dites amen à cela. Élie était certain que son Dieu n'était pas un Dieu historique. Et lorsqu'il a prié, le feu est descendu et le feu a consumé l'Holocauste. Vous dites amen à cela. Mais le Dieu d'Élie n'est pas un Dieu imaginaire. Le Dieu de Frère Branham n'est pas un Dieu imaginaire. Frère Branham est un homme où Dieu a relevé des grands défis dans sa vie. Vous dites amen à cela. Mais nous avons reçu le même message. Alléluia. Alléluia. Chacun de nous doit expérimenter le Dieu qu'il sait. Oui, Seigneur, tu as un enfant malade à la maison. Ne sois pas paniqué. Ne cours pas à gauche à droite. Prie pour ton enfant. Le Dieu du prophète est aussi ton Dieu. Ton mari est malade, ne te panique pas, impose-le, mais prie, Dieu va faire quelque chose. Mais souvent, lorsqu'on arrive là, on est désarmé. Amen. Et quand l'épreuve passe, frère Manon dit, frère, non, Église. Le chrétien doit vivre dans un monde de tout est possible. Frère Manon dit, tout n'est pas seulement possible à Dieu, mais tout est possible à vous qui croyez. Le chrétien doit vivre dans ce monde-là, où le fait même de penser à quelque chose, ça arrive. Oh, je le dis par expérience. Vous dites amen à cela? Nous devons vivre dans cette dimension où tout est possible. Parfois, tu ne pries pas. Le fait même de désirer à cette chose, ça arrive. Oh, je veux entendre un amen. Je veux entendre un amen. Si tu n'as pas encore expérimenté ça, tu penseras que c'est comme de l'imagination. Mais ce que je vous dis, c'est l'exacte vérité. Et nous devons vivre dans ce monde. Alléluia. Nous avons Dieu avec nous. Nous avons la divinité de Jésus-Christ avec nous. Nous avons le pouvoir qui a emmené le monde à l'existence avec nous. Nous avons l'autorité. Nous avons la parole. Mais pourquoi les chrétiens sont comme vaincus? Pourquoi les chrétiens sont comme vaincus? Nous ne sommes pas dans une morgue ou dans un monde où aujourd'hui même quelque chose me vient à l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Dis à quelqu'un que Dieu m'a parlé, il va penser que tu deviens fou. Dieu parle à frère Branham, ma frère, il te parle aussi à toi. Pourquoi? Parce que les canaux sont tellement fermés et c'est comme si Dieu ne parle plus. Alors que Dieu continue à parler. C'est la vérité, ça c'est vrai. Dieu parle à ses enfants. Aujourd'hui, dis à quelqu'un que frère, j'étais à la maison alors que je priais, l'ange m'a visité. Non, tu traiteras de malade. Pourquoi? Parce que les gens sont devenus trop modernes. Et c'est comme si Dieu est devenu scientifique. Tout est devenu calcul. Mais le Dieu des prophètes, il est le même aujourd'hui. C'est qu'il a fait hier. Il est plus que capable de faire la même chose avec vous. Il peut vous parler, il peut vous visiter, il peut tout faire avec vous. Mais tout dépend de la disposition de notre cœur. Je veux encore le Amen. Dire à quelqu'un, frère, Dieu m'a parlé aujourd'hui, c'est devenu rare. Très rare. C'est comme si Dieu est historique. Non, faisons-le sortir de l'histoire. Vous dites amen? Faisons sortir Dieu de quoi? De l'histoire. Nous devons marcher avec des témoignages réels, avec des témoignages vivants. Autrefois, c'était facile que quelqu'un rencontre l'ange. Mais aujourd'hui, c'est devenu tellement difficile. Le péché à tel niveau tellement élevé et les canaux sont tellement fermés. La foi affaiblie par les soucis de la vie. Et comment Dieu va nous? Dieu te bénisse. Et les églises sont devenues trop faibles. Trop faibles. C'est difficile même que quelqu'un vienne témoigner. Que mon frère, pendant que je priais, Dieu m'a visité, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a
jamais ce message. Car ce message, c'est Dieu lui-même. Le message, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. Mais le problème avec nous, la foi est affaiblie par les soucis. La foi est affaiblie par des questionnements. Mais laissez-moi vous rappeler ce matin que Dieu agit encore. Dieu parle encore. Dieu visite encore. Alors que le prophète va parler, très chers frères et sœurs, que chacun mette sa foi en action. Que Dieu de frère Manam, je vais ce matin, je vais t'expérimenter. J'ai écouté que tu agis dans le temps passé. Mais moi aussi, je vais te voir aujourd'hui. Je veux te contempler dans ma vie. Moi aussi, je vais avoir un témoignage. Moi aussi, je veux te témoigner, Seigneur. Je ne veux pas me réchauffer. C'est comme quelqu'un qui a foi, dit frère Manam, vous venez dessiner un feu au tableau et vous lui dites, viens te réchauffer. Est-ce que ça va l'aider? Un homme qui a foi a besoin d'un feu réel. Et un homme qui a un problème a besoin d'une solution réelle. Vous dites amen à cela? Frère Manam dit que Jésus a prié pour les gens n'étaient pas guéris. Comment vous pouvez imaginer que Jésus, le Dieu Tout-Puissant, puisse prier pour quelqu'un et la personne n'est pas guérie? C'était le manque de foi de cette personne. Et la même chose avec nous. Peu importe la parole qui sera prêchée, si vous ne croyez pas, si vous ne mettez pas Dieu en action, vous n'activez pas votre foi, vous sortirez de là avec rien. Vous dites amen. Vous pouvez écouter les bonnes du matin au soir, mais vous devez avoir foi dans ce que vous écoutez. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre le cantique 89, jamais vieilli, jamais vieilli. Nous allons nous approcher de Dieu. Jamais vieilli, nous allons prendre cela ensemble. J'ai entendu parler d'un pays si lointain, c'est une belle maison pour l'âme, édifiée par Jésus, là nous ne mourrons point, là-bas nous ne vieillirons jamais. J'ai entendu parler d'un pays si lointain, c'est une belle maison pour l'âme, édifiée par Jésus, là nous ne mourrons point, là-bas nous ne vieillirons jamais. Oh oui, non, jamais, jamais vieillir, jamais
avait dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Aussi, Seigneur Dieu, afin que nos âmes vivent, tu nous as conduits ici, Père. Car tu sais que nous devons recevoir ta parole, car tu sais que nous devons être nourris par ta parole afin que nous ayons la vie. Aussi, Seigneur Dieu, nous te rendons grâce du fait que tu nous as conduits ici au nom de Jésus. Selon que tu nous avais enseigné de te rendre grâce en toutes choses au nom de Jésus. À présent que nous sommes réunis ici, Père éternel, nous t'invitons au milieu de nous. Seigneur Dieu, nous pouvons être nés dans cet endroit, mais si tu n'es pas avec nous, Père, cette réunion sera comme une réunion ordinaire. Mais peu importe le nombre, Seigneur Dieu, si tu es au milieu de nous, Père, quelque chose va se passer. Et chacun de nous va sortir d'ici, Père, avec quelque chose dans son cœur. Nous t'invitons au milieu de nous. Laisse que tu viennes chasser tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Laisse que tu prennes le contrôle et la prééminence de la réunion, Père. Alors que nous sommes dans l'expectative pour écouter ta parole. Laisse que tu bénisses les offrandes et les dîmes qui seront récoltées pour ta gloire. Laisse que, Seigneur Dieu, tu conduises toutes choses, Père. Nous le prions, nous le demandons au nom de Jésus. Conduis ceux qui sont en cours de route, Père. Assiste-nous, nous qui sommes ici, Dieu bien-aimé. Nous te prions et nous te demandons toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ, le Dieu vivant. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons prendre le cantique au Singo comme on a connu. Pendant que le huissier fait circuler le panier des offrandes, nous allons battre les mains au rythme du cantique. Battons les mains. Battons les mains pour la gloire de Jésus. Alléluia, alléluia.
Nombre de monitrices se présente une. Écriture lue, Josué, le chapitre 1, les versets 1 à 8. Nombre de présence 8 enfants, soit 6 filles et 2 garçons. Le nombre de Bibles présents, 5 Bibles. Offrande de recueil, 1025 francs. Remarques, rien à signaler. Et de faire concorder cela d'un bout à l'autre de la Bible, de la façon dont tu as pris le livre de l'Apocalypse et le livre de l'Exode et de la Genèse. Et alors, je suis revenu à la maison pour aller à la chasse aux écureuils. Je suis honnête, point c'est tout. Je désire être honnête. Eh, frère, toi, quand pars-tu? Demain, très bien. Alors nous aimons bien revenir à la maison à cette période de l'année, afin nous voulons nous reposer. J'ai perdu 9 kilos depuis que je vous ai vu. Quand je suis parti, après la réunion ici, je suis monté sur la balance. J'en faisais 75. Et à mon retour, j'en faisais 66. Je me sens perdu dans mes vêtements. Donc j'ai perdu beaucoup de poids. Aujourd'hui, à la sortie,
une dame, une sœur charmante, m'a dit, frère Branham, priez pour que je puisse aussi mon père. Elle est un petit peu encore plus lourde. Je lui ai donc répondu, alors venez, accompagnez-nous, prêchons de toutes nos forces. C'est à peu près tout ce que je connais. Ça fera certainement perdre du poids. Mais bientôt, nous aurons fini avec les ennuis et les épreuves. Nous allons lire la lettre de l'écrivain prophète et Romain. Nous aimons frère Joseph. Amen. Chers enfants de l'évangile, nous sommes le peuple le plus béni qui ait jamais marché sur la face de la terre. On devrait vous acclamer pour cela. Nous sommes le peuple le plus béni qui ait jamais marché sur la face de la terre. Pouvons-nous même commencer à imaginer le 7e ange messager que Dieu a choisi nous dire ces paroles. Je vous aime. Oh, je vous aime comme si vous étiez mes propres enfants. Et vous êtes mes enfants dans l'évangile. Je vous ai engendré à Christ par l'évangile. Dieu se soucie tellement de nous qu'il a envoyé son prophète confirmé par le signe de la colonne de feu pour nous faire savoir que ce n'était pas seulement cet homme qui marchait au milieu de nous, mais c'était Dieu juste au-dessus de nous. Il est celui qui ouvre le chemin. Comme il se soucie de nous, avant que le grand jugement arrive, il a préparé un chemin pour que nous soyons à l'abri de tous les jugements qui s'en viennent. Le moyen d'échapper est seulement pour nous les élus. Nous sommes ceux qui ont accepté ce germe de vie. Nous sommes ceux qui étaient prédestinés à le voir. Nous sommes ceux qui ont une révélation de ce grand ministère des bonnes. Il est mort pour ce ministère, citation. Il est mort afin que le Saint-Esprit puisse être ici en ce jour-ci pour montrer ces choses. Il s'est soucieux de vous. Il s'est soucieux de l'amener ici. Il s'est soucieux de faire cette déclaration. Il s'est soucieux de vous parce qu'il vous aime. Il s'est soucié assez pour le faire, pour envoyer le Saint-Esprit à ceux-ci, pour établir ce ministère aujourd'hui. Si vous êtes prédestiné à la vie éternelle, vous le goûterez et vous vous réjouirez de cela. C'est votre réconfort. C'est la chose que vous avez ardemment désiré toute votre vie. C'est cette perle de grand prix. Nous abandonnons tout pour ce message. Cette voix, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous parle. Personne n'a besoin de nous dompter. Nous sommes des croyants. Rien ne peut nous l'enlever. Peu nous importe ce que n'importe qui d'autre peut dire. Nous croyons chaque parole. Il se soucie tellement de nous. Si nous avons besoin de guérison, nous n'avons qu'à croire sa parole du plus profond de notre cœur. Ensuite, peu importe ce que quelconque, consultant, consolateur, médecin, hôpital ou diagnostic pourrait dire, nous ne croyons que sa parole. Nous le connaissons, c'est tout. Il est inutile d'en dire quoi que ce soit d'autre. Nous la connaissons. Il s'est tellement soucié de nous que par son prophète, il a fait emmagasiner de la nourriture pour son épouse. Il a même donné des instructions à chaque pasteur, ministre et groupe de gens, partout dans le monde, leur indiquant de suivre ses instructions et de passer ses bandes dans leur assemblée ou leur groupe. Citation. Si vous voulez bien faire ça ce matin, ceux pour qui on va prier, et vous qui écoutez cette bande partout dans le monde, après qu'on aura fait passer cette bande, que le ministre ou la personne aura fait passer cette bande dans les groupes réunis en assemblée, là-bas dans les jeunes, où que vous soyez, là où on aura fait passer cette bande, si premièrement vous faites une confession claire, et qu'ensuite vous vous
avancez avec dans votre cœur absolument rien d'autre que la foi, et qu'on prie pour vous, alors le médicament produira son effet. Amen. Je pensais que ceux qui nous critiquent disent que le prophète n'a jamais dit de passer des bonnes nuits dans l'église. Non seulement il a dit dans les églises, mais aussi dans les jeunes. Où que vous soyez, passez les bonnes nuits. Si vous obéissez et que vous faites exactement ce que Dieu a prononcé par son septième ange messager, confirmé, alors vous aussi, vous pouvez avoir la plus grande foi que vous pourriez jamais avoir. Amen. Citation. D'abord, pour aborder ceci, il faut que l'auditoire soit oint de foi. Amen. Si vous n'avez pas la foi, alors c'est inutile de venir non plus pour vous. Amen. Parce qu'il faudra réunir votre foi et ma foi ensemble. Amen. Ma foi pour le croire, votre foi pour le croire. Amen. Nous ne présumons pas, ni ne devinons ou n'espérons cela. Les bonnes sont la foi pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Il ne s'agit pas des paroles d'un homme appelé William Marion Branham. Il s'agit des paroles révélées de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Amen. C'est notre point de référence final. C'est la vérité. Et rien d'autre que la vérité. Et comme vous trouvez citation, et comme vous trouvez le point de référence final de Dieu, sa parole, une promesse sur une certaine chose, vous devez d'abord savoir que c'est la parole de Dieu et que la chose que vous voyez s'accomplir, c'est Dieu. Il n'y a pas de peut-être. Il se pourrait. On dirait que ça se pourrait. C'est Dieu. Alors, quand vous en arrivez là, alors c'est la perle de grand prix. Vous devez vous éloigner de tout ce que quelqu'un d'autre vous dit de contraire à cela. Vous ne devez pas regarder à ce que l'homme a accompli. Nous allons avoir un très grand festin d'amour ce dimanche. Nous allons faire exactement ce que le septième ange messager confirmé de Dieu nous a dit de faire. Appuyer sur les tubes et obéir. Quelle que soit la chose dont nous avons besoin, nous la recevons. Nous allons recevoir cela. Parce que nous allons placer notre foi avec sa foi pour le croire. Ensuite, nous dirons tous, à partir de maintenant, il y a quelque chose dans mon cœur qui me dit que mes ennuis sont terminés. Je vais bien. Je vais me rétablir. Je vais me rétablir. Le croyez-vous? Levez la main. Je crois cela, que Dieu vous bénisse. Je vous invite, parce que Dieu s'en soucie, à vous joindre à nous ou encourager votre pasteur, votre conducteur à suivre les instructions du prophète et à écouter le septième ange de Dieu prononcer la parole de Dieu et à recevoir tout ce dont vous avez besoin. Ce dimanche à midi, RDT Jeffersonville, alors que nous écouterons, il s'en soucie. Vous en souciez-vous, frère Joseph Branham? Amen. La prédication va commencer, il y a un décalage, va commencer à 18h et non 17h comme indiqué. Je crois bien, c'est une prédication presque de 3 heures environ. 2h41. Donc la prédication va commencer à 18h. Pour ceux qui viendront écouter à l'église, les portes s'ouvriront à partir de 17h. Que le Seigneur vous bénisse. Il est de notre devoir d'appliquer ce que le prophète a dit. Il dit même encouragez votre pasteur. Le prophète arrive jusque-là. Encouragez votre conducteur à suivre les instructions du prophète. Donc si vous ne suivez pas les instructions du prophète, vous allez arriver au bout. Oh, que Dieu ait pitié de nos frères. Amen. C'est capital. Requête de prière. Shalom Église.
Je sollicite une prière pour la reconsécration de ma fille Anna, qui a totalisé 2 ans d'âge. Dieu vous bénisse, sœur Clarisse Moyo. Que Dieu bénisse notre sœur. La sœur peut emmener notre chère fille Anna. C'est la fille de notre frère Germain, notre frère qui en France, souvent lorsqu'il vient ici, vient nous visiter ici. La sœur Clarisse, c'est son épouse. Nous allons baisser nos têtes. Frère Sylvain. Gracieux Père Céleste, donateur béni des dons parfaits et excellents. Seigneur, me voici dans mes mains avec cette fille appelée Anna, dans cette église qui a été dédicacée par ton prophète. Seigneur, je crois de tout mon cœur que la prière de ton prophète est toujours vivante dans cette église. Que toutes les bénédictions rattachées à cette prière de ton prophète soient déversées sur cet enfant appelé Anna. Cet enfant que tu viens d'ajouter encore une année, Seigneur, qui a totalisé ses 2 ans. Que toutes les bénédictions rattachées à la prière de ton saint prophète soient le partage de cet enfant, Seigneur. Que rien ne manque à ses parents, oh Dieu, pour prendre soin de cette fille. Père, loin de cette fille, toute maladie, Seigneur. Quand l'ennemi se lèvera comme un fleuve afin de détruire la vie de cette fille, Seigneur, lève un étendard contre lui. Que la nuit comme le jour, que la vie de cette fille soit sous la haute protection du Saint-Esprit. Seigneur, qu'elle soit une bénédiction pour son père et sa mère, ainsi que pour ton peuple, Seigneur. Oh Dieu, que cet enfant puisse grandir sous l'influence du message, Seigneur. Quand l'ennemi viendra sous forme des esprits de la rébellion, afin de détruire l'avenir de cette fille, Seigneur, je te prie d'être sa protection, Seigneur. Donne à sa maman toutes les qualités nécessaires d'une bonne mère, afin que cet enfant puisse bénéficier d'une éducation de la parole. Oh Jésus, il est écrit dans ta parole, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il sera quoi, il ne s'en détournera point. Que cette écriture puisse faire vie dans la vie de sa maman, Seigneur, afin que cela soit le partage de cet enfant. Seigneur, cet enfant Anna, je la réconsacre dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les quiz de ce mois sont déjà disponibles dans le site officiel de William Branham. Il est donc demandé aux quizeurs de passer retirer les quiz après la sortie auprès de frère Brian. Que le Seigneur vous bénisse richement. Chers parents, veillez à ce que les enfants puissent accomplir les quiz du mois. Il y a une grande bénédiction attachée à cela. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, il y a aussi une autre information. Il était prévu la réunion avec les parents pour le samedi qui arrive. Il s'avère que nous avons notre frère Thomas. Souvent il vient ici 5 minutes, il s'assoit parfois là. Le frère Thomas du tabernacle Le Zèle de Dieu. C'est une église des bonnes qui va ouvrir ses portes, je crois, à partir du 9 novembre. Donc le samedi c'est le 11. Et le 9 c'est jeudi, c'est cela. Le 9 c'est jeudi. Alors il est de notre devoir, c'est une église de bande, c'est notre précieux frère. Il est de notre devoir d'aller soutenir notre frère. Amen. Est-ce que vous dites Amen à ce moment? Voilà, nous n'avions pas de barrière. Frère Thomas, c'est une personne qui a pris position pour le côté de bande, pour cette vision. Ce sont nos frères, donc le jeudi, le vendredi et le 11, nous serions là-bas pour aller soutenir notre frère Thomas. Alors, la réunion qui devrait avoir lieu le samedi 11, nous allons reporter cette réunion pour les jours qui vont venir. Nous allons vous donner la date le dimanche. Amen. Nous allons vous préciser la date le dimanche. Nous allons annuler cette réunion pour une simple raison, aller soutenir notre frère Thomas. Donc le samedi, je vous invite, vous tous. L'adresse, ça se trouve au quartier La Base. Quartier La Base, veuillez noter cela. Quartier La Base, je vais envoyer cela même dans le groupe de l'église également. Quartier La Base, arrêt forage.
32 rue Nganga Guillaume. Vous allez récupérer l'information de le groupe de l'église. La base à forage, 32 rue Nganga Guillaume. Donc nous serons là-bas le 9, le 10 et le 11 et nous allons revenir ici le dimanche à l'église. Donc nous allons partir soutenir notre frère Thomas. Il est l'un des nôtres. Amen. Lorsque nous avons dédicacé cette église, les autres aussi étaient venus nous soutenir parce que nous sommes aussi le parti d'eux. Donc il est aussi de notre devoir en tant que croyants d'aller soutenir notre précieux frère. Pas seulement en présence, aussi lorsque vous serez chez vous à la maison, pendant la prière de famille, la prière en famille, s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour cet événement, afin que cela soit une réussite. Ce n'est pas pour la gloire du frère Thomas, mais il le fait pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, lors de la prière aussi du mercredi, lorsque nous venons ici individuellement, prier ici au tabernacle, la prière silencieuse, faites aussi de ça, mais mettez ça dans vos requêtes personnelles. Mettez ça dans vos requêtes personnelles lorsque vous allez prier ici le mercredi. Priez pour cet événement qu'organise notre frère Thomas, pour que cela soit une grande réussite. Et c'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous vous souhaitons un excellent dimanche. Shalom à vous tous. Amen.